Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 26 octobre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera un petit peu par antiphrase Quand la Chine s'endormira. Ouais. Est-ce que la Chine est ou non en train de s'endormir? En tout cas, pour Apple, on a quand même l'impression que les ventes en Chine, c'est le grand sommeil avec une baisse de moins 30% des ventes d'iPhone au troisième trimestre, donc par rapport au trimestre correspondant de l'année 2015, mais également en séquentiel, ça recule fortement en Chine. Ça recule même dans la plupart des pays asiatiques. Et puis il n'y a pas qu'Apple, il y a aussi Peugeot qui voit ses ventes chuter de moins 16,5% en Chine, alors que Peugeot devait lancer une nouvelle ligne de SUV. C'est quand même ce qui se vend le mieux aujourd'hui en Chine. D'autres firmes qui produisent des biens de consommation notent également un ralentissement global de leurs ventes, toujours en Chine. Alors il y a deux raisons à cela. La première, eh bien, c'est que les concurrents locaux d'Apple ne s'endorment pas. De même que les producteurs de véhicules sur le sol chinois avec des designs chinois et qui marquent des points. Alors, pas vraiment contre Ferrari, Bentley ou Aston Martin, mais contre, on va dire, le milieu ou le haut de gamme made in Europa. D'autant qu'en plus de ça, les autorités chinoises font tout pour surtaxer, bien sûr, des véhicules en provenance d'Europe, un peu moins ceux qui sont fabriqués sur le sol chinois. En tout cas, une belle leçon de protectionnisme, alors que nous, on se demande toujours s'il faut ou non renforcer les barrières douanières contre les produits chinois. Une question que M. Trump ne se pose pas, alors on le qualifie évidemment d'imbécile, parce que si les États-Unis mettent des barrières douanières, ce sera considéré comme une entorse aux règlements commerciaux internationaux. M. Trump se propose ni plus ni moins que d'appliquer une simple réciproque aux pratiques qui ont lieu en Chine. Réciproque donc en matière de tarifs douaniers. Mais bon, on sait bien que Wall Street ne veut pas de M. Trump au pouvoir, pas plus que la plupart des médias. Et pourtant, regardez l'évolution de Wall Street lorsque M. Trump remonte épisodiquement dans les sondages. Est-ce que ça fait chuter Wall Street? Eh bien, pas du tout. Ou alors c'est un hasard qui fait que chaque fois que sa cote monte, eh bien, Wall Street bénéficie d'un autre aiguillon haussier. Non, la seule chose que M. Trump peut faire baisser pour l'instant, c'est le peso argentin, pardon, le peso mexicain, mais il y a aussi le dollar. En cas de victoire de M. Trump, il risque de prendre une sacrée baffe. Pourquoi? Eh bien parce que avec M. Trump, il y aura de nouvelles baisses d'impôts, compensées en fait par aucune recette correspondante. Bref, surendettement des États-Unis, planche à billets massive, naturellement, d'où baisse du billet vert. Si au contraire c'est Hillary Clinton, étant donné que à travers toutes ces déclarations, on a bien compris qu'elle veut déclencher la Troisième Guerre mondiale, ou en tout cas pousser M. Poutine à bout et lui faire porter évidemment le chapeau d'un éventuel conflit presque direct entre États-Unis et Russie, eh bien dans ce cas, le dollar servirait de valeur refuge. Dans le même temps, on voit que le yuan, lui, continue de chuter sous 6,73 contre $. Donc ça rejoint un peu ce que nous disions en préambule. Est-ce que la Chine est encore sur de bons rails, ou est-ce que la baisse de la devise n'est pas le symptôme que les Chinois, bien avertis de ce qui se passe chez eux, cherchent par tous les moyens à convertir leur yuan en quelque chose d'autre? Alors pour l'instant, eh bien, ils ont acheté du yen. Il semblerait également qu'ils achètent du dollar. Autrement dit, ils achètent naturellement l'hypothèse d'une Hillary Clinton gagnant les élections. Et puis il y a aussi du rapatriement de dollars vers les États-Unis. Et ça, comment le mesure-t-on? Eh bien, regardez, écoutez ce que vous disent tous les gérants.
l'Europe a accumulé du retard par rapport à Wall Street, qui continue de superperformer. Un Wall Street presque en lévitation, en fait, depuis le Brexit. Alors comment ce miracle est-il possible? Eh bien, ça fait tout simplement 35 semaines que l'on a des allègements sur les sociétés, les titres cotés en euros, et vous avez la grande rotation en faveur des valeurs américaines, et notamment des plus grosses capitalisations, les fameuses GAFA. Oui, pour soutenir la cote, pour soutenir le marché américain, eh bien, les gérants et les grandes banques, peut-être agissant de concert avec la Fed, vendent en Europe pour soutenir leur propre marché. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi on a des niveaux de valorisation stratosphériques aux États-Unis. C'est pour ça qu'on a eu lundi un nouveau record absolu sur le Nasdaq 100. C'est pourquoi ça ne corrige jamais aux États-Unis, alors que par ailleurs, nous avons des indicateurs économiques qui ne cessent, eux, de se dégrader. Et nous avons même Goldman Sachs, nous le disions hier, qui revoit à la baisse ses estimations bénéficiaires pour 2017 et 2018. Alors quand on paye le Nasdaq 100 à 4900, 910, qu'est-ce qu'on achète? On achète un futur radieux. Si l'on en croit HSBC ou Goldman Sachs, d'avenir radieux, il n'y en aura point. Puis on voit aussi que les entreprises américaines arrêtent de racheter leurs titres massivement. Elles sont au taquet, elles sont au maximum de ce qu'elles peuvent racheter. Sinon, elles vont complètement compromettre leurs grands équilibres. Mais, comme nous le disions hier en conclusion, pour l'instant, le principal, c'est que Wall Street reste à de bons niveaux pour garantir la réélection d'Hillary Clinton. Il ne faut pas que les marchés se mettent à décrocher, à dévisser, sans quoi on se dira, bah regardez, les démocrates nous ont mis dans une situation compliquée, on voit que l'économie ne va pas si bien, etc., etc. Donc, le marché va être maintenu, comme nous le disions hier, quoi qu'il en coûte. Et c'est surtout à nous, Européens, que ça coûte, puisque c'est bien les ventes réalisées sur le continent, sur le vieux continent, qui permettent de soutenir le marché américain. Alors hier, nous vous parlions de renforcer les couvertures sur le Nasdaq 100 au plus haut historique. Ce conseil paraît évidemment logique. Maintenant, y a-t-il urgence? Si nous voyons juste et que les marchés US sont soutenus jusqu'au 8 novembre, eh bien, vous avez peut-être effectivement le temps d'accumuler sans trop forcer, comme on dit. Et puis bien sûr, si nous voyons l'or retomber vers 1225 $ l'once, en n'en étant pas très loin, eh bien là aussi, intéressez-vous à l'achat d'or physique, au travers soit de pièces de 50 pesos d'une once d'or, soit au travers de petits lingotins, soit au travers des rands. Nous vous rappelons que cette monnaie sud-africaine a cours légal, un petit peu comme la Maple Leaf, mais là c'est une pièce d'argent. Là aussi, c'est un investissement qui nous paraît toujours aussi judicieux.